Salutations mes petits amis lecteurs, aujourd'hui on vient d'arriver en vacances, enfin presque, on est presque arrivé, à Saint-Firmin, dans les Hautes-Alpes, t'as vu comment je suis trop forte? Donc à la montagne, et on va vous filmer un peu tout ça, genre les randos et tout ce qu'on va faire, tout ça. Et il fait incroyablement chaud, je meurs, tu veux que je dise autre chose? Tu vois. Est-ce que t'es en train de filmer? J'arrive pas à déterminer ce qu'il y a en dessous. C'est le truc vélo. C'est pas par là. Ceux qui font le vélo, c'est pas par là. Ah, genre les vélos ils ont pas le droit de passer là. Bah c'est pas le sens du trajet. C'est un vélo, c'est un triangle avec deux roues. Aujourd'hui, on va jusqu'au château Saint-Firmin, qui est tout en haut là-bas. Si je montre de mon côté, c'est bon. Et donc pour ça, on marche. Et je suis déjà essoufflée, comme vous pouvez voir, parce que je suis une personne très sportive. Ça se voit d'ailleurs à ma silhouette. Nous voilà dans le château de Saint-Firmin avec une magnifique vue. Donc je vais vous parler un peu plus du château. Donc le château a été construit en 1376 pendant la guerre de 100 ans afin de protéger les villageois des vallées alentours. Le château donne sur deux vallées, donc Val-Godemar que vous voyez ici, la vallée de Val-Godemar, c'est là où il y a Saint-Firmin, et là-bas que vous ne voyez pas, mais que moi je vois, la vallée de Champsaur. Donc comme je disais, le château a été construit pour protéger les villageois de ces deux vallées des combattants, des mercenaires de la guerre de 100 ans. Puisque quand ils ne se battaient pas entre eux, ils venaient piller et détruire tous les villages alentours. Donc c'est pour ça que ce château a été construit. Enfin c'est plus une forteresse d'ailleurs, parce qu'il n'y avait personne qui habitait dans le château. C'était pas du tout un château de rois, de reines, de seigneurs, de machin. C'était pas... Il n'y avait pas de nobles dedans, rien. C'était vraiment uniquement une forteresse avec une cloche dans la tourelle pour pouvoir prévenir les villageois d'invasion des mercenaires. C'est les seuls vestiges encore debout dans le coin, tous les autres ont été complètement détruits, c'est le seul qui est partiellement debout, genre pas en entier, vous allez voir, c'est vraiment des ruines, parce que au fur et à mesure, comme c'était plus utile, il y avait des gens qui venaient prendre les pierres pour construire d'autres maisons ou autres, enfin bref, ça a été détruit au fur et à mesure du temps, quoi. Petit fait intéressant, les villageois pensaient que ce château était relié par un souterrain au château de Lesdiguières qui est de l'autre côté du Drac. Le Drac c'est le petit cours d'eau qui passe dans la vallée parce qu'en fait les chevaux des seigneurs arrivaient extrêmement vite, avaient une rapidité d'intervention le long de la Drac extrêmement rapide, donc ils pensaient qu'il y avait un souterrain qui reliait les deux et que c'est pour ça qu'ils agissaient hyper vite, mais en fait pas du tout, c'est juste que comme les châteaux sont bien placés, ils ont une bonne vue sur la vallée, ce qui leur permettait d'anticiper les mouvements ennemis et d'agir rapidement. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais sur ce château.
on est censé randonner, mais c'était assez chaotique aujourd'hui quand même. Hein. Mon bâton s'est transformé en bâton. Mon bâton de marche s'est transformé en bâton de bois. Je vous voyais pas, mais le cadreur là, il a pas ses chaussures de marche. Et c'est assez chaotique. Nous sommes partis sans fourchette pour manger. Mon chouchou s'est cassé. Ça commence mal. Parce que le cabot là-bas, là, il s'est enfui. Il a fugué tout à l'heure. Donc au lieu de préparer les affaires de randonnée, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti à la recherche de l'autre truc à 4 pattes là. Donc tout est de sa faute. Voilà. Vraiment. Regardez-le, il a une tête de coupable. Hein. Yotan, t'es coupable? Bref, on va voir des gorges. Et a priori, c'est censé être beau. On espère. Après toutes ces péripéties. En plus, on commence par descendre. Ça veut dire qu'au retour, on va remonter. Donc quand on sera fatigué, on va remonter. J'ai faim. Quand est-ce qu'on mange? On va à la source de je sais pas quoi. J'ai oublié déjà. On va voir une source d'un truc. Je vous dirai quand je verrai un panneau. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc je sais pas. On est arrivé à un endroit là où on voit un trait là-bas tout droit et on se demandait ce que c'était. Et en fait, c'est un canal d'irrigation qui a été construit entre 1870 et 1880 pour ramener de l'eau d'une autre ville à ici. Ça a été un peu galère apparemment, les travaux ont duré 4 ans. Il y a eu 59 km pour amener l'eau de la Souloise jusqu'au plateau de Pellafol. Donc le plateau de Pellafol, j'imagine que c'est de là où on est parti, c'est ça? Et en gros, il a fallu construire des aqueducs, creuser, enfin bref, ça a demandé plein de savoir-faire différents. Et quand ça s'est terminé en 1980, bah, c'était pas du tout étanche. Donc en gros, au final, ça fonctionne pas hyper bien. Il manque de l'eau en période de forte chaleur, enfin de sécheresse quoi. Et en plus, ça fait de l'érosion sur la montagne, puisque c'est pas du tout étanche et que l'eau elle tombe au fur et à mesure. Donc ils ont voulu faire un truc cool, mais au final ils ont un peu raté. Résultat, comme c'était un peu la merde, aussi bien pour irriguer que pour la nature, ils ont arrêté complètement de s'en servir aux alentours de 1910. Donc genre 30 ans après, puisque ça s'est terminé en 80, 1880. Donc voilà, tout ça pour ça. On est arrivé à la source des Gillardes et on s'est posé pour manger, enfin, parce que j'ai faim. Enfin, parce que j'ai faim, c'était pas fait exprès. Et on s'est mis avec un petit panorama là, c'est joli, et on n'a pas tous les enfants qui sont en train de courir partout dans l'eau. Ce qui est plutôt pas mal aussi. Je sais pas si on va bien t'entendre avec le bruit de l'eau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, t'as entendu, les gars. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure de manger, non? Donc là, est-ce qu'on a fait la moitié de la balade? On a fait à peu près la moitié de la randonnée et on est arrivé devant l'exurgence de la Grande Gillarde. J'ai retenu le nom qui avait écrit sur le panneau, je vous l'avais promis, il est là. C'est la deuxième exurgence, c'est ça, la deuxième exurgence de France au niveau du débit, après Fontaine de Vaucluse. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir, mais il y a quand même pas mal d'eau. C'est le principe, vous allez me dire. Alors, une exurgence, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous dire ce que j'ai à peu près compris. Je suis pas sûre que ce soit très clair, hein. Bien évidemment, je ne suis pas professionnelle en la matière. Mais en gros, ça commence quand il pleut. Genre quand il pleut sur la montagne, comme c'est calcaire, ça s'enfonce dans la montagne, dans des gouffres qui s'appellent corums. Et en fait, après ça ressort. Et après, donc c'est dans des gouffres,
qui s'appelle Corum. Et au bout d'un moment donné, ça ressort, je sais pas à cause de quoi, de l'air, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, il y a des mouvements entre l'air et l'eau qui fait que ça ressort au niveau de blocs, comme ici. Et ça crée des exsurgences. Donc ici, il y en a deux. Il y a la grande, c'est celle-là. Et il y en a une plus petite après. Et en gros, ça permet d'alimenter la Souloise, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, en gros, le principe, c'est ça. Il pleut, ça va au fond de la montagne dans un gouffre, puis après, ça ressort. Vite. Et ça va dans la Souloise, qui est une rivière. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout, hein. Il va pleuvoir, on va se prendre la saucisse sur la gueule et on n'est toujours pas en train de remonter à la voiture. Vous entendez l'orage qui arrive? Ça va être pour notre gueule. J'ai des livres dans mon sac en plus. Ça se trouve ils vont mourir. Vous vous rendez compte? 1 minute de silence pour la mort de mes livres. Sous la pluie. Il n'y a pas encore plu. Hein. Non, il n'y a pas encore plu, c'est vrai. Avec un peu de chance il pleuvra pas. On espère. Mais bon, comme la chance c'est pas forcément ce qui nous caractérise, je pense qu'à un moment donné ou un autre il va pleuvoir. Et je commence à avoir mal aux pieds. Il a plu. Il pleut. Je passe un agréable moment. Je suis mouillée. Et la voiture est encore très loin, je pense. La voiture, elle est après le virage. Après quel virage? Là-bas. Où là-bas? Là-bas là? Ouais. À l'autre bout de la planète, tu veux dire? Ouais. Tu te fous de ma gueule? T'es sérieux? Aujourd'hui, on a été au lac de Serponçon. Donc c'est le lac que vous voyez juste derrière là. Enfin c'est une partie du lac, il y a une autre partie de l'autre côté que vous ne pouvez pas voir parce que c'est derrière la caméra. Et en fait c'est le plus grand lac artificiel de France. Ils ont commencé à réfléchir à faire un barrage sur la Durance, qui est la rivière qui alimente principalement ce lac, parce qu'il y a eu des grosses pénuries d'eau, notamment aux alentours de 1895. Et donc ils ont commencé à réfléchir à faire un barrage pour pouvoir avoir une source d'eau sûre en fait. Et donc ils ont rasé 2 villages et ils ont construit le barrage qui est loin là-bas. Ce qui a fait que les 2 villages qui ont été rasés ont été recouverts d'eau, ce qui a donné le lac de Serponçon, qui est énorme. Il fait genre 320 000 piscines olympiques. Donc déjà, une piscine olympique, c'est beaucoup. Alors 320 000, ils ont rasé quasiment entièrement tous les villages. Il y a un endroit sur le lac de Serponçon où on peut voir une chapelle qui sort de l'eau. C'est très drôle. Enfin, drôle, je trouve ça mignon. On voulait aller faire du pédalo pour aller voir de plus près, mais... il y a un truc là-bas qui nous a empêché de le faire. Vas-y, la caméra elle a même pas suivi quand j'ai montré le truc là-bas. Le barrage de Serponçon, enfin c'est pas Serponçon qui s'appelle le barrage. Je ne connais pas le nom du barrage, mais le barrage qui permet de la création du lac de Serponçon, c'est l'un des plus grands d'Europe. Ça a été le plus grand pendant longtemps, mais il y en a un qui a dépassé maintenant. Donc c'est plus grands, mais c'est l'un des plus grands. Ça doit être le 2e plus grand, je suppose. Je voudrais pas trop m'avancer. Le lac de Serponçon est à cheval sur 2 départements, les Hautes-Alpes et les Alpes de Provence. Ce qui fait que c'est au milieu des Alpes du Sud quoi. Et c'est très ensoleillé il paraît. Genre d'après les habitants. Mais bon, quand on écoute les habitants du Sud, c'est tout le temps hyper ensoleillé tout le temps. Il y a 300 jours d'ensoleillement dans l'année. Ce qui fait que c'est très cool pour bronzer, se baigner. Et puis l'hiver, faire du paddle, du bateau ou des trucs comme ça. Même s'il pleut pas mais qu'il fait beau, ça doit être quand même hyper cool. En plus c'est entouré de montagnes et c'est hyper joli. J'aime beaucoup. Il y a des super beaux paysages. Vous pouvez en voir un derrière. Petite anecdote sur le barrage, il a été fini de construire pendant la guerre d'Algérie, et donc il devait être inauguré pendant la guerre d'Algérie. Mais Charles de Gaulle, il était donc plutôt occupé à autre chose, donc il ne pouvait pas venir l'inaugurer. Résultat, il a été inauguré plus tard, une fois la guerre finie, et de Gaulle de nouveau disponible pour inaugurer quand même le plus grand barrage de France, et à l'époque le plus grand barrage d'Europe.
Pour justifier la construction du barrage de Serre-Ponçon, il y a différentes études qui ont été menées. Bien évidemment, on n'entreprend pas une construction d'une telle ampleur sans avoir au préalable mené des études et voir si c'est vraiment d'utilité publique et si c'est vraiment nécessaire. Au début, c'était pas trop le cas parce qu'il y avait qu'une seule fonctionnalité au barrage. Au final, ils ont réussi à faire qu'il y ait d'autres fonctionnalités. Donc, il a 4 fonctions, le barrage de Serre-Ponçon. La première fonctionnalité du barrage, c'est de permettre l'irrigation des cultures agricoles dans le coin pour permettre qu'il y ait de l'agriculture tout le temps, même en cas de sécheresse, ce qui arrivait assez régulièrement ici parce qu'on est quand même bien au sud de notre chère France. La deuxième fonctionnalité de ce barrage, c'est de permettre de couvrir en eau potable tous les villages du coin. La troisième fonctionnalité, c'est pareil, de couvrir en électricité la plupart des villages du coin, puisque on peut faire de l'électricité avec de l'eau, hein. C'est des centrales hydrauliques, il me semble, si je ne me trompe pas. Et enfin, dernièrement, c'est d'éviter, ou du moins d'éviter les crues et de pouvoir réguler les crues dans le secteur, parce que ça arrivait assez souvent. Le barrage est d'ailleurs immense pour pouvoir gérer les grosses crues et relâcher juste ce qu'il faut d'eau pour maintenir le lac tel qu'il est, mais pour pas inonder toute la vallée. Il est vraiment vraiment immense, il est fait pour résister à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit séisme, grosses crues, mauvais temps, le temps en lui-même. Hein. Puis en plus, ça nous permet d'avoir quand même de super paysages et de super spots pour pouvoir se baigner, se rafraîchir et profiter de la vie, quoi. On peut dire donc que c'est une 5e fonctionnalité qui n'était pas dans les études de base, d'ailleurs que je comprends pas parce que ça me paraît évident que s'il y a une grande étendue d'eau, forcément le tourisme va pouvoir s'y installer, surtout que l'eau est bonne. J'y suis allée moi, c'est pour ça que je suis en maillot de bain. Et franchement l'eau est bonne, le cadre est sympa, on peut faire, vous voyez là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des gens qui font du pédalo, du paddle, on peut louer des petits bateaux à moteur, enfin vraiment on peut tout faire quoi, et c'est vachement cool. C'est un joli endroit, il y a peut-être un peu de monde, mais c'est très cool. Et on a passé une bonne journée, on va passer une bonne journée parce qu'on n'a pas terminé. On va continuer de se prélasser au soleil, de se baigner, de se balader. Et puis voilà. Aujourd'hui, on va randonner encore au canal du Malcro. Ouais. Donc c'est un canal, mais il n'y a plus d'eau dedans. Avant, il y avait de l'eau. Enfin, c'était pour amener de l'eau, quoi. Il n'y a plus d'eau maintenant. Mais il y a des jolis paysages. Donc on va aller marcher. On va monter. Après, on va descendre pour une fois. Parce que les 2 randos qu'on a fait avant, on est descendu, après on est monté. C'est pas joli, c'est pas cool. Oh, tu fais le plus facile au début, non? Non. J'ai mon bâton. Et Dylan a ses chaussures. Grande journée. Mais Newton, c'est quand même ce matin. Parti faire sa balade, sa petite fugue du jour. Après, il est rentré. Et là, il quitte parce qu'il veut aller se promener. Ou parce qu'il veut être dans le vlog, je sais pas encore. Je vais pas vous mentir, hein, vous m'avez vu crier qu'il y avait un panneau, donc j'ai lu le panneau. Il y avait des grosses sécheresses dans la vallée de Champsaur. Des grandes sécheresses. Et donc c'est galère d'arroser les cultures. Donc les habitants des petits villages là, ils se sont dit et si on a récupéré l'eau de la fonte du glacier de Malcro pour s'en servir pour arroser nos cultures. Les travaux, ils ont commencé qu'en 1871, alors qu'ils ont été discutés à partir de 1819 à cause de la grande sécheresse. Et les travaux ont commencé qu'en 1871. Et ça a été achevé en 1878. Et a priori, le canal aura fonctionné 27 ans avant de s'arrêter. Parce que, en gros, ça demande un entretien monstre et ça coûte cher. Et il y a eu un truc qui s'appelle la Première Guerre mondiale. Donc l'argent, il est parti autre part que dans l'entretien du canal de Malcro. Donc il a fonctionné 27 ans et après, c'est fini à cause de la guerre. Ça monte pas pour l'instant. T'as été un peu proche. Est-ce que vous sentez la douille arriver, que ça a monté tout d'un coup comme ça? Ah, là,
Le creux là, bah, c'est le canal. C'est là où l'eau elle passait pour aller jusqu'au bassin de rétention d'eau. Et il y avait un bassin de rétention d'eau parce que bah, ils ouvraient soit d'un côté soit d'un autre pour vous choisir où allait l'eau de la fonte des glaciers. Excusez-moi, je suis perturbée parce qu'il y a mon chien là-bas, il fait n'importe quoi. Et ils ont juste mis des pierres au fond, mais là on n'en voit pas trop. Et sinon ils n'ont pas trop construit. Là, maintenant on monte et je suis fatiguée. Quand est-ce qu'on arrête de monter? Aujourd'hui, c'était journée rien du tout. On est resté sur le canapé à lire. Si on a fait une machine, mais c'est tout. Genre vraiment, c'était la journée de la flemme. Après une semaine où étonnamment on a fait des trucs quasiment tous les jours. Voire tous les jours. Et bah aujourd'hui on n'a rien fait du tout. C'était vraiment le vide. Alors que normalement on devait aller à un endroit, à un col. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, il y aurait eu une belle vue. On était censé tourner des vidéos pour la chaîne. Et on n'a pas fait. Bon après on avait une petite excuse aussi. Mais pas que des flemmards. Parce qu'aujourd'hui il faisait quand même beaucoup moins beau que les autres jours. Il faisait un peu gris. Et il y avait des risques qu'il pleuve. Donc bon, si on avait mis tout le matériel, tous les lits, tout ça pour après devoir tout ranger parce qu'il pleut, ça aurait pas été cool. Donc ça nous a bien servi d'excuse pour qu'on reste sur le canapé. Aujourd'hui, on a bougé nos fesses, on va randonner. On va voir un lac, le lac de Jujal. Et si on a la foi, on ira voir les autres lacs qui sont plus hauts. Mais ce serait probable qu'on n'ait pas la foi. Moi, ce que je voulais faire, parce que la dame de l'office de tourisme me l'a dit, elle m'a dit on peut monter en télécabine et on descend tout le long des lacs. C'est vachement bien. Mais lui, il veut pas monter en télécabine. Alors que là, il est juste là, la télécabine. Et on voit exactement les mêmes paysages, c'est juste qu'on monte pas. Donc on se fatigue pas, on peut que descendre. Mais à la limite, toi tu montes, ouais. Moi je prends le télécabine, je t'attends là-haut, par contre tu me donnes la bouffe quand même, et on descend tous les deux. Non ? C'est l'heure de la pause manger. T'oublies de dire qu'on s'arrête avant d'être au lac parce qu'il y a une certaine personne qui est fatiguée, donc je tairai le nom. Newton, ça se voit qu'il est fatigué, non? De l'autre côté, Newton. Là-bas, regarde le chat. Un bisou. Un bisou. On est arrivé au lac. Et comme dit précédemment, on fera pas les autres, hein, là, je suis déjà morte. J'ai mis le double du temps qu'il y avait écrit sur les panneaux. Si on veut rentrer avant la fin des vacances à l'appartement, on va pas faire les autres lacs. Et le lac il est là-bas, si vous voulez le voir. Voilà. Et le plus fatigué de nous tous, bien évidemment, c'est lui. Ça se voit qu'il est fatigué, non ? Aujourd'hui on est allé au col du Noyer et on est à 1663 mètres d'altitude, c'est pas très haut au final, on a été plus haut pour les deux dernières randos il me semble, parce que hier on était à plus de 2000 et avant-hier c'était on était à 1700 non, mais c'est très joli. Et comme vous pouvez entendre la magnifique voix pleine de vent, on a oublié les moumoutes du micro, c'est triste hein. Et on est censé tourner une vidéo là, maintenant tout de suite, pour la chaîne, genre qui n'est pas un vlog, donc ça risque d'être très drôle. T'oublies de dire qu'on s'arrête avant d'être au lac parce qu'il y a une certaine personne qui est fatiguée, donc je tairai le nom. Ouais,
Mais bon, au moins on aura des beaux paysages. C'est déjà ça, non? Aujourd'hui on est censé être en rando, mais on sait pas où on va. On sait pas quelle rando on fait. On sait pas si on va arriver sur un chemin. Bref, c'est un peu la merde quoi. Mais bon, on marche. On va bien finir par arriver sur un chemin qui va nous emmener quelque part. Hein. C'est extrêmement bien indiqué ici. Déjà les autres randos qu'on a fait, à chaque fois, il y avait un petit souci du genre les panneaux ils indiquaient pas très bien. Ou alors ils étaient genre 20 minutes après le début de la rando. Donc au début t'es là en mode est-ce que je vais au bon endroit? Puis après tu finis par voir un panneau. Des fois il y a des intersections sur le panneau. Et sur les panneaux il y a écrit en kilomètres et pas en minutes ou en heures. Parce qu'à la montagne, des kilomètres ça veut rien dire. Si c'est 1 kilomètre et que ça monte pendant 1 kilomètre avec un fort dénivelé, bah merci. Tu vas pas mettre le même temps que si t'es 1 kilomètre à plat quoi. Enfin bref, c'est pas du tout bien indiqué. Et résultat, on sait pas où on va. Mais on y va hein. On a trouvé des panneaux qui nous indiquent un endroit où aller. Donc on va aller au chalet de Prentic. Je sais pas comment ça se dit. Prentic, j'imagine. Prentic. Ah, il y a un Q à la fin. Je sais pas ici, mais en Savoie, Haute-Savoie, les lettres à la fin se prononcent pas. D'accord, bah au chalet de Prentic. Alors ici il y a marqué chalet de Prentic 1 heure. Et là il y a un autre panneau avec marqué chalet de Prentic 1h30. Donc à voir. Vous avez vu, il y a un doudou perdu. Il me rend triste pour le doudou. Ça m'étonnerait que quelqu'un revienne le chercher. Je suis fatiguée. J'ai mal aux jambes. J'ai faim. Aujourd'hui, on retourne au château de Saint-Firmin pour reprendre des plans et pour tourner une vidéo pour la chaîne. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je te filme. Pendant combien de temps? Bah je sais pas. C'est toi. Ce soir, on va manger dans un resto qui fait des plats typiques d'ici, genre des tourtons et des oreilles d'âne et des ravioles. C'est les 3 trucs genre vraiment du coin. Et c'est tout fait main avec des produits d'ici, du coin vraiment genre... Bah il y a une compote je crois qui est faite avec les pommes de la ville même, enfin bref. C'est très sympa et j'avoue on est des gros et c'est la 2e fois qu'on y mange. Avouons-le. Ça s'appelle Au Tourton et c'est à Saint-Nicolas, Saint-Jean-Saint-Nicolas. C'est dans quel sens? C'est pas cher aussi. Oui, le menu découverte il est à 18,90 je crois. 18,50. Enfin bref, aux alentours de 20 €. Et il y a vraiment beaucoup de trucs puisqu'il y a des oreilles d'âne, des ravioles, de la charcuterie de la montagne, de la salade et le buffet à volonté de tourtons et de desserts. D'ailleurs il y a des tourtons sucrés en dessert. Pépite. Ah c'est pas des vraies oreilles d'âne. Moi j'ai cru que c'était genre des oreilles d'âne. Genre tu vois un âne qui fait i-an. Je pensais que c'était ses oreilles mais pas du tout. En fait c'est un espèce de gratin avec des épinards et une pâte spécifique qui fait que c'est des oreilles d'âne. Et c'est très bon. Donc on va bien manger. C'est la fin des vacances. On est rentré et je dors. Non c'est pas joli en fait. Demain rien. Parce qu'en vrai c'est encore les vacances pour moi. Mais pour le monsieur qui tient la caméra il va reprendre le boulot demain. Il est content. Ah t'es content. C'était très cool et voilà. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. On fait pas ça d'habitude. Enfin c'est la première fois qu'on fait un vlog. Donc j'espère que c'était sympa et que vous avez apprécié... comme nous on a apprécié les vacances. Même si je voulais te faire une outro avant de rentrer. Et que je la fais donc de mon lit. On voit même pas ta bouche. Ça doit être un plan qui me mettrait en valeur. T'as hoché la tête. Sur ce, je vous dis bye.